Quand on souhaite émigrer au Canada ou changer de province, la première chose à laquelle on pense, c'est l'emploi. Et si nous demandions directement aux émigrants francophones comment ont été leurs expériences? Pas beaucoup, mais effectivement, j'ai prospecté. Comme je suis dans un secteur d'activité très restreint, j'ai commencé à prendre des contacts et j'ai eu la chance de rencontrer une première exploitation viticole. Ça n'a rien donné, mais au moins ça m'a permis de comprendre comment la filière viticole était organisée. Passer notre permis de conduire, ça a été un gros défi et d'ailleurs on ne pensait pas du tout devoir repasser notre permis. Le permis était littéralement lié à l'accès à l'emploi et ensuite ça a été de se faire son réseau. Dès mon arrivée, j'ai pu bâtir des relations dans mon secteur d'activité, mais l'obtention d'un emploi grâce à ce réseau a pris du temps. Ça a pris environ 6 mois. Donc, dans un premier temps, j'ai donné des cours de français pour une université locale. Aujourd'hui, depuis juillet 2020, je travaille dans mon domaine d'activité qui est l'export de vin. Donc, je travaille pour une exploitation viticole dont l'objectif c'est de créer son projet d'exportation, sa stratégie d'exportation. J'ai créé ma société donc le 7 juillet 2020, donc elle a moins d'1 an et pour l'instant ça fonctionne très bien. Au niveau d'emploi, d'abord c'est gagner la confiance de mon unique client pour que l'aventure continue et puis ensuite c'est de développer un projet dans la biodynamie dans les prochains mois, les prochaines semaines. Après, le conseil, c'est de se faire confiance. J'aurais peut-être écouté les messages de la Nouvelle-Écosse différemment, essayer de comprendre entre les lignes ce que ces messages voulaient dire. Nous avons écouté les messages d'une manière brute, sans vraiment les réfléchir dans un futur proche, et j'aurais dû les réfléchir différemment pour lancer l'entrepreneuriat plus vite. Je pense qu'il aurait fallu qu'on ait peut-être un peu plus de contact avant d'arriver. On a fait un voyage exploratoire, on est venu 2 semaines, ici en Nouvelle-Écosse, dans notre province. Je pense que cette semaine nous a beaucoup aidé pour voir physiquement et où on serait, géographiquement. Mais on aurait peut-être dû rester un peu plus longtemps pour commencer à rencontrer d'autres personnes. On a rencontré des personnes d'organismes du CDNE qui nous a aidés, mais peut-être qu'il aurait fallu aller plus vers les personnes de nos secteurs d'activité. Mon idée n'était pas forcément de créer une entreprise tout de suite, mais c'était d'abord d'être salarié pour pouvoir acquérir la connaissance culturelle de la Nouvelle-Écosse. On est arrivé en plein pandémie, donc les emplois, c'était difficile. Ça m'a forcé à créer ma société. Finalement, je préfère que ce se soit passé comme ça, mais si j'avais pris le temps de réfléchir un peu, j'aurais agi différemment. C'est la prise de contact, c'est le réseau. On le répète tout le temps, tout le monde nous le dit, mais on ne le fait pas assez parce qu'on a d'autres choses plus opérationnelles et pragmatiques à réaliser avant. Préparer le déménagement, préparer les papiers, faire attention que les enfants tout aille bien, etc., etc. Alors qu'une fois qu'on est ici, ces choses-là se mettent en place assez rapidement. En tout cas, la province nous a assez vite accompagnés sur ces choses-là, donc ça n'a pas été douloureux. Par contre, l'emploi, et là c'est plus vite douloureux. Et comme ça touche très vite au portefeuille du ménage, il faut très vite finalement anticiper cette phase de mise en relation.